si tu les voyais, c'est-à-dire les gens de l'enfer, quand ils seront placés dans le feu, ils diront, hélas, si nous pouvions être renvoyés sur terre, nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur, et nous serons du nombre des croyants. Voilà que leur apparaîtra ce qu'auparavant ils cachaient. Or, s'ils étaient rendus à la vie terrestre, ils reviendraient sûrement à ce qui leur était interdit. Ce sont vraiment des menteurs. Donc comme en réalité ces gens-là, ils allaient persister dans la mécréance jusqu'à l'éternité, enfin à jamais, éternellement, Allah subhanahu wa ta'ala, il va les châtier éternellement. Ayyuha al-ikhwa, taqaddamu wa barakallahu fikum. Essayez d'avancer s'il vous plaît mes chers frères, afin que les frères derrière ils puissent rentrer. Et dites aux frères également qui sont derrière, qui peuvent aller en haut. Les salles d'en haut, elles sont ouvertes spécialement aujourd'hui pour les frères, s'il n'y a pas de place. Ok. Ok. Question suivante. Concernant le paradis. On entend aujourd'hui certains pseudo-intellectuels musulmans, je dis pseudo parce que ce pas des intellectuels en réalité. De toute façon, aujourd'hui, on est à une époque où on entend tout et son contraire concernant la religion. Encore une fois, on entend tout et son contraire, mais surtout son contraire. Hein? On entend des gens qui viennent, qui racontent des choses, on dit, mais d'où ça vient ces trucs-là? Alors sur les réseaux sociaux, c'est une véritable catastrophe. Des personnes qui, en réalité, parlent sur la religion parce qu'ils ont quelque chose dans le cœur qui les empêche d'accepter certains textes de la religion. Donc comme ils n'arrivent pas à les accepter, ils vont les interpréter en leur donnant un sens qui n'a jamais été dit auparavant. On entend des gens, concernant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nient un peu les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils se prennent pour des intellectuels, ces gens-là. Un jour, on fera un cours spécialement sur ça, sur la réforme en islam, Inch'Allah. Vraiment spécialement sur ça. Parce que la réforme, elle n'a pas lieu uniquement que dans la jurisprudence, comme certains pourraient le penser. Mais ceux qui parlent de réformer l'islam, de revoir la lecture des textes, eh bien, ils s'en prennent même à notre dogme, à notre foi, à notre iman. Par exemple, ils s'en prennent à notre foi aux anges. Ils vont dire qu'en réalité, les anges, ça n'existe pas vraiment. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des anges, il désigne ici la capacité de l'être humain à faire le bien. Lorsqu'il parle du diable, il désigne la capacité de l'être humain à faire le mal. Même les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala parle de choses extraordinaires, dans Surat al-Fil, Alam tara kayfa fa'ala